Vous avez eu des idées de business et vous avez fait un premier tri. Mais comme vous aviez une grosse motivation, une réelle envie de monter votre propre activité, parmi les idées que vous avez eues, vous avez commencé à faire un autre tri pour aller un peu plus en avant. Autrement dit, dans ces idées-là, vous avez commencé à monter des projets, faire des recherches, trouver des informations, trouver des chiffres, trouver peut-être des fournisseurs pour pouvoir commencer à chiffrer, pour pouvoir faire une évaluation, voire des prévisionnels sur les différentes idées que vous aviez eues. Vous êtes allé beaucoup plus en avant, donc en commençant à creuser en profondeur vos idées pour que ça devienne un peu plus des projets. Le problème, c'est que parmi ces projets-là, il y en reste encore quelques-uns. Malheureusement, au tout début, du moins pour la première activité, le premier business que vous allez mettre en place, il va vous falloir quand même choisir un de ces projets-là. Vous pouvez pas tous les commencer en même temps. Ce serait trop compliqué et vous risqueriez en plus d'échouer parce qu'à mettre en place plusieurs projets alors que vous n'avez pas assez de compétences et de connaissances dans les domaines qui vous permettraient de gérer un projet et de le faire avancer, de le développer, vous risqueriez sûrement de tout faire échouer. Et forcément des échecs, c'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour la motivation, et il y a de fortes chances pour que finalement vous ne montiez aucune activité et que vous restiez peut-être salarié et que l'idée d'être entrepreneur soit à jamais enfermée dans une boîte et une boîte rangée au fin fond de la cave. Alors je vais aborder quelques points sur lesquels vous devriez vous interroger. Il est important d'apporter des réponses à ces questions-là, à ces parties-là de votre projet, parce que ça va vous permettre de vous aiguiller pour faire un choix. À vous de choisir aussi ce qui vous conviendra le mieux, bien évidemment, mais ces questions-là vont vous permettre de faire un tri quoi qu'il arrive. Et vous finirez par trouver le projet vraiment qui vous convient le mieux. Alors j'avais déjà abordé le sujet dans une vidéo qui s'appelle « Comment choisir un business pour démarrer facilement ». Là, j'avais abordé des grandes lignes, entre guillemets, des caractéristiques d'un business au départ. Mais c'était plutôt dans le cas où vous aviez déjà quelques idées et où vous deviez faire un choix facile et rapide pour pouvoir démarrer très facilement. Là, on est plutôt sur une phase où vous avez plusieurs projets, vous avez déjà bien creusé. Il vous faut choisir celui qui va vous permettre de démarrer votre activité d'entrepreneur, qui va en fait vous mettre sur une rampe de lancement, et ensuite les autres projets que vous n'avez pas choisis au départ, peut-être que vous pourrez les concrétiser. Mais vous devez choisir le premier projet au départ, parmi tous ceux que vous avez creusés, parmi tous ceux que vous avez élaborés, parmi tous ceux que vous avez réfléchis, que vous avez montés, etc., de façon à choisir le bon pour que ce soit bien évidemment un démarrage beaucoup plus facile et que ce soit beaucoup plus intéressant pour démarrer votre carrière d'entrepreneur. Alors tout d'abord, une question importante. Est-ce que vous avez les moyens de lancer le projet, suivant les différents projets que vous avez sous la main? Il serait plus judicieux de démarrer par un projet où il y a le moins d'investissement financier au départ. Pourquoi? Parce que ce serait aussi prendre un gros risque, c'est faire un gros pari sur l'avenir, et Dieu sait que l'activité d'entrepreneur, c'est aussi la prise de risque, mais au départ, il serait intéressant d'éviter d'avoir un gros investissement financier à faire, parce que vous devriez peut-être faire un crédit, et ce crédit, si jamais le projet tombe à l'eau, il se peut que votre crédit pèse très lourd après sur votre budget mensuel. Donc vous allez vous mettre dans une situation inconfortable pour un projet qui au final s'est monté, s'est réalisé, mais qui n'a pas porté ses fruits. Donc ce risque-là, vous pourriez l'éviter au départ. Donc faites une bonne évaluation, une bonne estimation des moyens financiers que vous avez et dont vous avez besoin pour monter vos différents projets. Bien évidemment, il faudra sélectionner plutôt celui qui nécessitera le moins d'investissement financier, le moins de budget. Une autre approche que vous pourriez avoir, c'est vous demander est-ce que vous avez les compétences pour pouvoir monter le projet. Il est évident que vous n'avez pas certaines compétences, mais pour autant ces compétences-là, vous pouvez aller chercher chez d'autres personnes. Là aussi, si au démarrage de votre nouveau projet, il vous faut une grande quantité de personnel, donc ça c'est difficile dans la partie recrutement, mais c'est aussi difficile dans la mesure où il vous faut un apport financier, il vous faut un budget pour pouvoir payer ce personnel-là. Donc on retombe sur le principe des moyens financiers qu'il faut avoir ou pas, l'investissement qu'il faut faire ou pas au départ, et le budget que vous devez avoir ou pas au départ. Si vous n'avez pas les compétences et que vous devez forcément déléguer, donc soit vous allez avoir des salariés, soit des prestataires, il faut vous définir un budget pour que vous puissiez avoir les compétences que vous n'avez pas. Et là aussi, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin, ayez le moins de prestataires possible au départ. Pour un premier projet, il n'est pas forcément très judicieux de tout déléguer d'entrée de jeu. Si vous ne connaissez pas les tenants, les aboutissants, les petits rouages de votre projet quand vous le mettez en place, vous risqueriez de passer à côté de quelque chose qui pourrait plomber votre affaire. Donc faites attention au niveau des compétences que vous avez, essayez plutôt d'acquérir comme vous le pouvez avec des formations, en retournant à l'école par exemple, ou en lisant, mais essayez d'acquérir ces connaissances-là plutôt que de les déléguer tout de suite, ça risquerait aussi de plomber votre budget.
Ensuite, qu'est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que vous souhaitez développer un produit pour le vendre? Combien de temps ça va vous prendre? Attention, là aussi, on va parler de budget pour pouvoir développer un produit. On va parler aussi de temps. Est-ce que vous avez besoin d'un énorme budget de développement? Est-ce que ça va vous prendre 1 mois, 6 mois, 2 ans? Évitez de partir sur un projet qui va mettre 2 ans à se développer avec des moyens financiers colossaux. Tout ça parce que vous avez une idée en tête, mais au final, vous prenez de très gros risques et vous perdez énormément de temps. Alors que vous pourriez choisir un projet qui nécessite moins de budget, qui ne nécessite pas de développement et dont vous pourriez générer des revenus très rapidement, qui pourquoi pas vous permettrait donc de développer ce fameux produit qui vous tient tant à cœur. Essayez de relativiser les choses dans le sens où vous devez créer d'abord une activité qui soit rentable pour avoir ce flux financier, cet apport, ces sources de revenus qui vont vous permettre de monter tous les projets que vous voulez par la suite. Donc faites attention aux produits à développer, parce qu'en plus ça nécessite un développement maintenant pour le lancement, mais peut-être que la technologie utilisée va vous obliger aussi à développer, à améliorer, etc. le produit très longtemps. Ça aussi, ça engendre le fait d'avoir des revenus conséquents pour pouvoir continuer à améliorer et développer le produit. Donc c'est pas le meilleur projet à choisir en premier pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Autre question que vous devriez vous poser, est-ce que vous avez besoin de locaux? Ou bien encore, est-ce que vous avez besoin de marchandises? Là aussi, on va parler de budget. Est-ce que vous ne pourriez pas avoir une activité qui vous permette de travailler de votre domicile plutôt que d'avoir des frais d'entrée de jeu avec la location d'un local, voire l'achat d'un local? C'est absolument pas nécessaire. Il y a tout un tas d'activités qui peuvent être démarrées sans ce local-là, sans cette charge financière-là. Pareil pour la marchandise. Vous devez acheter de la marchandise. Ok, n'achetez pas en très grande quantité. Faites attention à votre budget. Et ces marchandises-là, est-ce que vous devez les stocker? Est-ce qu'il vous faut un local pour les stocker? Est-ce que ça va être par exemple des produits que vous allez stocker en chambre froide? Peut-être des conditions particulières pour stocker ces produits, ces marchandises? Attention, tout ça c'est des frais, il faut y penser. Essayez de faire le plus simple possible. Dans les questions à vous poser, est-ce que vous serez rentable à la fin de l'année? Pour chaque projet, il y a une rentabilité qui peut se faire quasi immédiatement, ou alors à 3 mois, à 6 mois, mais ça peut être aussi à 5 ans. Il faut réfléchir que pendant l'année à venir, il faut aussi que vous ayez les moyens d'assurer votre subsistance, que vous puissiez payer vos factures, parce que peut-être que vous allez travailler comme salarié, que vous allez commencer votre activité en annexe, et dans ce cas-là, vous avez les revenus de votre salaire, pas de problème, mais si c'est pas le cas, il faut que vous puissiez assurer votre subsistance sans stress la première année, en étant sûr qu'à la fin de l'année, votre projet soit rentable, il vous permette de générer un revenu qui puisse assurer votre quotidien. Il faut absolument pas qu'il y ait de stress quant à vos revenus parce que vous ne pouvez pas travailler correctement si vous êtes focalisé sur faire de l'argent et non pas sur monter votre projet, monter un business qui soit rentable. On n'est pas du tout sur la même optique de fonctionnement. Autre question à vous poser, est-ce que pour tel ou tel projet, quel impact ça a sur votre vie personnelle, sur votre vie de couple, votre vie de famille avec vos enfants, votre famille tout court, vos parents, vos frères, sœurs, etc., sur vos relations sociales, sur vos loisirs. Là où ça a une importance aussi, c'est qu'il faut voir si vous passez votre temps à travailler et que vous travaillez 15 heures par jour et que c'est 6 jours sur 7, expliquez-moi comment vous allez pouvoir profiter de votre partenaire de vie, de vos enfants, de votre famille, de vos amis, comment vous pouvez avoir des loisirs. Et si vous n'avez pas un petit peu de ces petits bouts-là dans votre vie, vous n'aurez pas un équilibre psychologiquement, vous serez à fond dans le travail, c'est une certitude, très focus, aucun problème là-dessus. Mais vous ne serez pas bien dans votre peau, vous ne serez pas équilibré. Et ce déséquilibre-là fera que forcément, au travail, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés. On a besoin d'une espèce de balance qui mette à même niveau, entre guillemets, toutes les parties de votre vie. La vie pro, la vie perso, la vie intime, etc. Pensez aussi qu'il faut avoir le temps de pouvoir aussi profiter un petit peu à côté de la vie. Même si vous allez faire des sacrifices et des compromis, vous avez besoin de cet équilibre-là. Donc faites attention aussi à l'impact que peut avoir votre projet professionnel sur votre vie personnelle. Réfléchissez bien, prenez le temps. Toutes ces questions-là, ce n'est que quelques questions, il y en a énormément d'autres, mais ça vous permet déjà de faire un peu plus de tri. Prenez le temps d'y répondre. Ne pensez pas qu'en 10 minutes, vous avez répondu à toutes ces questions dans les détails et que vous avez envisagé toutes les possibilités. Ce n'est pas possible. C'est pas quelque chose qui se décide et qui se dessine en 10 minutes en fonction des différents projets pour pouvoir prendre une décision. C'est impossible. Prenez le temps de noter, de réfléchir, d'en discuter autour de vous, de façon à avoir un maximum d'infos, à avoir un maximum d'angles de vision de la situation pour pouvoir prendre une décision. Mais il est important de faire un choix
et de faire le bon choix pour démarrer en toute sérénité et avec le moins de stress possible et le plus de sécurité possible. Comment choisir entre plusieurs projets va nécessiter aussi de faire un choix en fonction de ce que vous voulez, de vos besoins, de vos objectifs, de vos aspirations, de vos engagements, de votre motivation. Tous ces points que vous allez aborder, une fois que vous aurez tout mis à plat et pour vos différents projets, il vous sera beaucoup plus facile de faire un choix. Avec ces premières questions, vous allez pouvoir faire le tri parmi vos projets et choisir entre plusieurs projets celui qui va vous permettre de vous lancer dans l'entrepreneuriat, et je vous souhaite de tout cœur de réussir. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.